Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons aborder les stratégies d'empreinte en prothèse implantaire étendue. Cette vidéo est la première d'une série qui sera consacrée à ce sujet. Dans la gamme que nous distribuons, quel que soit le type de scanner, les logiciels d'empreinte associés permettent de remplir ces objectifs, avec même dans certains cas un flux numérique adapté. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais exposer quelques principes de fonctionnement. Et pour cela, faire une analogie avec ce que vous pouvez faire avec votre smartphone. Créer une image panoramique. En mode panneau, l'appareil est tenu verticalement. Il suffit de déplacer l'appareil en maintenant la flèche sur la ligne affichée à l'écran. Et cela permet d'obtenir ce type d'image spectaculaire. Alors comment cela est-il possible ? En fait, l'appareil enregistre une série d'images qui se chevauchent légèrement, chacune contenant des éléments communs qui sont ici encerclés. Le logiciel effectue alors la fusion de ces éléments séparés pour obtenir une image composée. Voici donc le résultat. À partir de plusieurs images verticales, nous obtenons une grande image horizontale. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se produit lorsque l'on scanne une arcade. Une grande quantité de petites images vont être capturées, puis assemblées, pour aboutir à une vue intégrale et en 3D qui plus est. Ce qui est important, comme pour le smartphone, c'est de suivre un trajet régulier en enregistrant des images de proche en proche lors du scannage. À la différence du smartphone, le nombre d'images est bien plus important, au rythme par exemple de 70 images par seconde. Les trajets de scannage ont déjà été développés dans des vidéos précédentes. Dans le cas d'une arcade dentée, il y a beaucoup de détails identifiables par la caméra. N'oubliez pas que le scanner ne prend pas uniquement des images, mais effectue aussi des mesures pour restituer finalement ce réseau de mailles qui s'affiche ici. Dans le cas d'une arcade édentée, la muqueuse présente beaucoup moins de repères identifiables que les surfaces dentaires. La numérisation est un petit peu moins aisée et le degré de précision est moindre aussi, mais il reste suffisant pour la réalisation d'une prothèse amovible. Par contre, en cas de prothèse implantoportée, l'empreinte doit permettre de positionner les piliers très précisément dans les 3 dimensions de l'espace pour obtenir une parfaite stabilité prothétique. Nous voyons ici le déplacement simulé de la petite fenêtre de scanner. À certains endroits, elle survole des zones de muqueuse, donc de moindre précision. Cependant, la précision doit être maximum ici pour un résultat prothétique en rapport avec la fixité des implants. Alors avec les scan body classiques, les surfaces des zones de corrélation sont réduites. C'est bien entendu suffisant pour la prothèse intercalaire, mais nous souhaiterions améliorer le trajet d'empreinte pour sécuriser la situation. Pour contourner cette difficulté, depuis 2 ou 3 ans, des petits accessoires prototypes imaginés par un confrère, le Dr Brel, nous ont permis d'obtenir la précision requise dans de très nombreux cas prothétiques. Ceci a validé l'idée de disposer et de préserver un chemin de scannage sur des formes géométriques bien identifiables par le scanner, comme si nous avions des panneaux indicateurs de direction pour passer d'un repère à l'autre. Eh bien, c'est à partir de ce principe que plusieurs sociétés ont développé des scan body avec des extensions latérales pour faciliter un suivi de numérisation. Ces systèmes ont le même objectif. On va commencer par le système CAPS, Apollo, ScanLadder, YoConnect et ElectraHAT. Pour certains, Apollo et ScanLadder, il existe même des protocoles spécifiques au moment de l'empreinte, qui ont été développés ici dans MeditScan. YoConnect également bénéficie d'un système spécifique. Nous allons pour l'instant décrire le système CAPS. Les autres systèmes seront illustrés dans des vidéos suivantes. Le système CAPS, c'est Complete Arch Pillar System. Il se compose de scan body cylindriques qui seront vissés sur des piliers multi, sur lesquels des extensions de différentes longueurs peuvent être placées.
Ceci permet une bonne adaptation à la situation clinique, c'est-à-dire l'écart qui existe entre les implants. Le système propose également des taquets qui seront vissés dans l'axe du pilier, qui serviront au calage et à la détermination de la DVO et permettront l'enregistrement de l'occlusion. Alors le protocole suivant, fixation des extensions sur les piliers qui doit être réalisée impérativement préalablement à la mise en bouche. Le scan body comporte une vis qui heureusement est captive, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce corps cylindrique il y a un filetage, la vis est engagée et donc elle ne tombe pas en bouche au moment de la mise en place. L'orientation des extensions doit se faire dans l'axe de la crête en prenant soin de ne pas avoir de contact entre les extensions. Donc sa présence des extensions favorise le suivi du scannage, nous allons le voir dans une illustration tout de suite après, puisque cela procure des formes géométriques facilement reconnues lors du déplacement du scanner. Et bien entendu, si l'occlusion n'a pas été enregistrée à partir d'une prothèse provisoire, eh bien les taquets occlusaux seront mis en place dans l'axe des scan body et ajustés à la DVO choisie. Voici un premier exemple clinique. Dans cette première étape, une pré-empreinte est réalisée avec le bridge provisoire en place, puis empreinte de l'arcade antagoniste, et enfin l'enregistrement de l'occlusion. Dans la deuxième étape, le scan pré-préparatoire est réutilisé. Le bridge est coupé et les tissus mous restants sont verrouillés. L'empreinte redémarre et concerne donc l'empreinte de position des piliers et de la muqueuse environnante. Et bien c'est maintenant l'empreinte des scan body qui va être réalisée. Ici, comment cela se passe. Donc les scan body sont parfaitement reconnus et évitent tout décrochage en fait de la caméra. La caméra ne se perd pas. On enregistre bien entendu depuis l'aspect occlusal, puis on va basculer le scanner en palatin et en vestibulaire pour enregistrer correctement la muqueuse qui est située sous les extensions. Ceci afin de pouvoir réaliser la prothèse en rapport avec cette muqueuse. Bien voilà, c'est terminé. Donc nous voyons vu dessus ici 3 extensions longues ont été utilisées pour se rapprocher des divers piliers. Dans ce cas, l'occlusion a été enregistrée lors de la première étape. Elle est bien entendu conservée. Le cas est prêt à être transmis au laboratoire. Dans cet autre cas, 6 implants ont été placés au maxillaire. Les scan body sont placés et l'empreinte est prise immédiatement en post-opératoire. Des taquets occlusaux, dans ce cas, ont ensuite été mis en place et ajustés à la DVO souhaitée. Alors à ce stade, il faut veiller à ce que le patient soit bien stable sur ces taquets. Il peut être nécessaire de rajouter un produit, peut-être un petit peu de résine auto sur la surface du taquet, pour s'assurer d'un calage lors de l'enregistrement de l'occlusion, qui doit être réalisé de part et d'autre, et donc entre ces deux enregistrements, le patient ne doit pas bouger. Cette relation, qui est enregistrée dans la même séance, permet la confection immédiate d'un bridge provisoire. Donc un petit résumé, les éléments indiqués par des flèches ne permettent donc que de suivre un chemin, ils facilitent l'enregistrement de l'occlusion, mais ne participent pas à la corrélation avec l'analogue numérique qui se fait uniquement sur le cylindre. En résumé, bien, ce système remplit le cahier des charges dans une situation d'implantation étendue d'une arcade. L'ergonomie est moyenne, car il faut mettre en place ces extensions sur les piliers avant leur mise en bouche. Ceci doit se faire dans de bonnes conditions d'hygiène, et c'est en réalité pas très pratique à réaliser. Mais les diverses extensions, par contre, permettent de s'adapter au mieux aux conditions cliniques. La vis de scan body est donc captive, et c'est un plus indispensable. Et la compatibilité avec les systèmes implantaires est importante, mais ne comprend pas GlobalD, qui est une marque très répandue en France. Une liste complète est téléchargeable à partir d'un lien dans la description de cette vidéo. C'est le seul système qui permet d'enregistrer l'occlusion dans la même séance que l'empreinte. Enfin, aucun protocole spécifique nécessaire, puisque la corrélation se fait uniquement sur les corps cylindriques et non sur les extensions. Bien entendu, les fichiers d'empreinte sont donc exportables vers les logiciels de labo 3Shape et Exocad. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions pour découvrir les autres systèmes similaires. Je vous remercie de votre attention.